As-tu la moindre idée de quand date la loi qui encadre l'eau de ta piscine? Alors, pas celle de ton jardin, je parle de la piscine municipale où tu vas le mardi soir, du camping où tu iras cet été, du centre aquatique du dimanche, toutes celles où tu nages avec d'autres. Payantes ou pas, elles obéissent toutes au même texte de loi. Un texte qui dit à quoi doit ressembler leur eau et quand on doit fermer un bassin. Ce texte, tu ne l'as jamais lu, tu ne sais même pas de quand il date. Et pour être honnête, moi non plus, avant d'être en formation de maître nageur. Et sa date va te surprendre. Bonjour et bienvenue sur SwimSmart. Je suis Théo, éducateur sportif, coach en natation, et ici je t'aide à intégrer la natation dans ta vraie vie. Pas la vie parfaite, non, dans ta vraie vie avec tes horaires, ta piscine, ton niveau du moment. Alors, je te le dis tout de suite, cet épisode est une collaboration avec Nali, une entreprise dont le métier c'est justement la numérisation du carnet sanitaire dont on va parler aujourd'hui. Surtout, ils ne m'ont pas demandé de vendre quoi que ce soit, je ne vais pas avoir un code SwimSmart Nali qui va te donner 10-15%, non. Ce qui m'intéresse moi, c'est ce que leur métier révèle sur ton environnement de nageur, c'est ce que leur métier te permet toi de mieux comprendre, parce que je suis persuadé que c'est en comprenant mieux l'écosystème de la piscine qu'on va prendre plus de plaisir dedans. Une précision tout de suite, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, la chimie, le chlore, ce qui pique, c'est un épisode à part, l'eau te considère comme une impureté, et le fonctionnement complet du système, la loi, les contrôles, je l'ai déjà creusé avec Olivier Convert et avec Baptiste Berneron dans 2 épisodes entiers. Les liens sont dans la description. Aujourd'hui, je reste simple. Depuis quand ton eau est encadrée, ce que ça veut dire pour toi, et comment tu peux t'y intéresser. Et avant de commencer, quelques petits rappels. Si tu sens que tu nages un peu à l'aveugle, que tu subis ton environnement au lieu de le comprendre, j'ai fait un diagnostic 10 questions, 3 minutes, et ça te sort le profil d'adulte qui stagne, pourquoi tu stagnes, et surtout ça t'envoie dans ta boîte mail directement ton plan d'action pour reprendre le contrôle de ta natation. C'est sur swimsmart.fr/diagnostic, le lien est dans la description. Et si t'en as marre de nager tout seul, tu vas sur swimsmart.fr/carte et tu vois la carte de France avec les nageurs SwimSmart pas loin de chez toi. Donc tu t'inscris pour mettre ton point et s'il y a un point pas loin, tu me le dis et j'essaye de vous mettre en contact. Et nous, du coup, on va faire un petit peu d'histoire de l'eau. C'est parti. Alors, la réponse à cette fameuse question, la première fois que la France a écrit noir sur blanc comment doit être l'eau d'une piscine, c'est en 1981. Et oui, c'est le décret du 7 avril 1981. Tu vois, Séverine, je me rappelle de mes cours pendant l'Airfan. C'est le premier texte qui fixe les normes d'hygiène des piscines, 81. Ça commence à dater. Il y a eu quelques mises à jour régulières depuis. Mais voilà, faut bien voir le 7 avril 1981 comme le point de départ. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit attention, l'eau publique, l'eau des piscines, elle est plus laissée au hasard, elle est cadrée, elle est mesurée. Il faut qu'elle soit désinfectée, désinfectante et filtrée. Grosso modo, pour schématiser ça, filtrée, faut pas qu'il y ait n'importe quoi dedans. C'est pour ça qu'on a mis des filtres, des préfiltres, etc. Désinfectée, parce que il faut pas qu'il y ait de microbes dedans. Et elle doit être désinfectante. Si jamais des microbes arrivent dans l'eau, il faut qu'ils puissent être traités. Elle est alimentée par l'eau potable du réseau avec des seuils à ne pas franchir, à respecter. Grosso modo, tu as l'eau qui arrive de la vive dans un bac tampon. Alors pourquoi un bac tampon et pas directement dans la piscine? C'est parce que va y avoir des mélanges à faire. On va devoir rajouter des choses, on va devoir enlever des choses et on va devoir chauffer. Et la règle principale qui se met directement à ce moment-là, c'est que l'eau arrive du réseau, mais ne peut en aucun cas y retourner. Donc il y a des séparations qui sont faites pour pas que l'eau du bassin, une fois qu'elle est traitée, ou alors si elle est polluée, ça ne doit pas pouvoir retourner dans le réseau. Et donc dans cette eau, on y met des choses. On y met des produits de traitement pour tuer les microbes principalement. Et il y a des choses qui ne doivent pas y rester, c'est tout ce qui va être les pollutions qu'on apporte nous, les nageurs. Encore une fois, je ne détaille pas plus que ça, j'ai fait tout un épisode dessus. L'eau te considère comme une impureté. Tu vas le voir, il est sur YouTube, sur Spotify ou il est directement en description. Et il faut bien prendre conscience que ça, c'est quotidien. Avant que toi t'arrives, que tu poses ton sac dans les gradins et que tu plonges dans l'eau, quelqu'un a mesuré l'eau, l'a comparé à un seuil et décide, oui, on ouvre ou non, on ferme. Et là où tout est recensé, c'est le carnet sanitaire. C'est un carnet où dessus tu marques la date parce que on doit pouvoir qualifier, quantifier l'eau tout le temps.
Tu marques le mètre cube parce qu'il y a une loi qui dit que dès qu'un nageur va dans l'eau, il faut mettre 30 litres d'eau neuve. Voilà. Quand tu plonges, tu as au minimum 30 litres d'eau que tu amènes. Donc le carnet sanitaire permet de quantifier ça et de contrôler ça. Et après, les différentes analyses. 1, 2, 3 fois par jour, des fois plus. Et à chaque fois, on compte. Le carnet sanitaire, il rassemble toutes ces informations et il a un rôle prépondérant. Et donc, ce que je veux que tu retiennes, toi, c'est que quand toi, tu vas nager, sache que plusieurs heures avant que tu poses ton sac, l'eau a été contrôlée. Quelqu'un a fait des analyses, a prélevé quelques millilitres d'eau, a mis une pastille dedans, les a mis dans un photomètre et a recensé dans le carnet sanitaire pour faire une décision. Alors maintenant, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que toi, en tant que nageur, ça devrait t'intéresser? Alors que peut-être que tu veux faire juste des longueurs. Moi, je pense que non. Je pense que c'est important que tu t'y intéresses. Pour plusieurs raisons. Premièrement, ça te sort de la passivité. Aujourd'hui, tu nages dans un endroit que tu subis, entre guillemets, sans rien en compte. Tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Quand tu vois le panneau bassin fermé cause analyse, tu comprends pas. Et bien, si tu t'intéresses à ça, tu vas avoir des billes, tu vas avoir des clés de lecture, tu vas avoir des leviers de compréhension qui va te permettre de mieux vivre ces fermetures, de les accepter, de les comprendre et de les expliquer. Et en plus, tu verras que te renseigner sur les analyses, te renseigner sur la qualité d'eau dans laquelle tu nages, et ça rassure. Beaucoup croient que l'eau d'une piscine est sale. D'autant plus avec la loi qui est sortie qui ne rend plus obligatoire les vidanges annuelles. On en a parlé longuement avec Olivier, mais rappelle-toi, l'eau, elle arrive propre. C'est de l'eau potable. Elle est contrôlée en continu. Et comprendre ça, ça va enlever l'angoisse de certains qui se disent que l'eau d'une piscine est forcément sale. Non. Une autre raison qui fait que c'est important de s'intéresser à ce genre de questions, c'est que ça change ton regard. Derrière ton eau claire, derrière ta ligne d'eau, eh bien, il y a un travail invisible et des gens de l'ombre, des gens qui travaillent, qui mesurent, qui analysent, qui décident. Et quand tu prends un peu de temps, quand tu poses des questions sur les analyses d'eau et leurs résultats, sur le fonctionnement, tu te mets à les voir, à respecter ce qu'ils font. Et comme tu respectes ce qu'ils font, comme tu comprends ce qu'ils font, ça te rend acteur. Parce que tu comprends que ta propre hygiène pèse dans la balance. La douche, le bonnet, c'est des choses que toi, tu peux mettre en place pour améliorer la qualité d'eau, pour faire des économies à la piscine. Et la prochaine fois, au lieu de râler, qu'il y a plein d'adultes, d'ados, quiconque qui râlent, au lieu de poser des questions. Et enfin, la dernière raison pour laquelle tu dois t'intéresser à ça, c'est parce que j'espère, si tu es encore là, c'est que tu t'intéresses à SwimSmart, c'est que tu partages les valeurs de SwimSmart. Tu partages le fait que c'est en comprenant, en se posant les bonnes questions, qu'on devient acteur, qu'on reprend le contrôle de sa natation. Et si tu reprends le contrôle de ta natation, la petite voix en toi qui te dit tiens, ça c'est pas fait pour moi, tiens, ça je pourrais jamais le faire, ou tiens, ça je suis un imposteur, et ça tombe. Et tous ces points-là, ça fait que tu contrôles mieux ta natation, que tu comprends mieux l'écosystème d'une piscine, et donc tu vas prendre plus de plaisir. Et cette exigence-là, prouver que l'eau est bonne, tous les jours, sans faille, elle pèse lourd sur ceux qui tiennent les bassins. Elle pèse lourd sur les maîtres nageurs qui doivent faire les analyses et les recenser. Et justement, c'est là que Nali entre en jeu. Parce que le problème côté établissement, c'est que depuis 1981, et encore plus aujourd'hui, prouver que l'eau est bonne en continu est devenu une obligation de tous les jours. C'est quotidien. Des relevés plusieurs fois par jour, des calculs, des soustractions, des additions, du reportage ou du reporting, avoir un des deux. Tu as une traçabilité qui doit être faite. Et je ne sais pas si tu as déjà essayé d'écrire sur un cahier dans une piscine, mais bon, le carnet papier, il est très vite illisible. Combien de fois j'ai dû demander à mes maîtres nageurs quels chiffres ils avaient écrits parce que soit l'écriture était illisible, soit il y avait une goutte d'eau qui était tombée pile poil. Donc le carnet sanitaire papier a plein d'inconvénients. Illisible, chronophage, des fois recopié trop tard, souvent lu par personne. C'est un document vital pour les maîtres nageurs, pour le directeur d'établissement, pour toi nageur. Et s'il reste en papier, il ne sert à personne. Et c'est là que Nali entre en jeu, c'est là que Baptiste entre en jeu. Baptiste, il a numérisé ce suivi. C'est lisible, c'est continu, c'est rapide, c'est accessible. Il y a des alertes dès qu'une valeur décroche. Voilà. L'établissement voit tout de suite. Il réagit vite et il prouve facilement. Les données sont enregistrées. Enfin, je me souviens d'avoir passé des heures sur mon tableau Excel à recopier, en tout cas à essayer de recopier le carnet sanitaire papier et à le mettre en informatique. Et Nali fait ça. C'est un humain derrière. Baptiste, il n'est même pas nageur. Il a avoué qu'il avait peur de l'océan. Il vient de l'immobilier, il a fait plein de choses. Comme beaucoup de gens
sur SwimSmart. Olivier avant lui, comme moi, il est tombé amoureux de l'eau comme matière. Et c'est pour prendre soin de cette matière que Nali existe. Et c'est pour prendre soin de cette matière que tant de gens travaillent pour que toi, tu puisses en profiter. Donc honnêtement, nageur, Nali, c'est pas pour toi, je te vends rien. Tu vas pas avoir un code de réduction et moins 15%. Non. Et si tu diriges un bassin, si tu es maître nageur, si tu es élu, ou que tu connais quelqu'un qui en tient, c'est là que ça compte. Et c'est là que Nali peut t'aider. Tu trouveras tous les liens en description si tu veux. Et si toi, tu es un nageur, tu es curieux, va quand même jeter un coup d'œil. Va voir ce que ça donne. Être curieux, c'est toujours une bonne chose. Ça t'aide à mieux comprendre ton écosystème. Et si tu as une piscine privée, bah dis-le moi parce que je réfléchis à faire un épisode justement sur l'hygiène de ta piscine. Bon, on a vu que l'eau était cadrée, que la qualité de ton eau était cadrée. On a vu pourquoi c'était important qu'elle le soit et que tu t'y intéresses. Et on a vu aussi comment Nali peut aider les établissements à faire en sorte que toi tu t'y intéresses. Mais la plus concrète, c'est toi, nageur, qu'est-ce que tu peux faire dès ta prochaine séance pour t'y intéresser, pour améliorer les choses? Bah déjà, regarde. Combien d'entre vous savent que l'analyse des eaux est affichée? Est-ce que toi, tu as déjà pris 30 secondes pour regarder l'analyse? À l'entrée, c'est obligatoire, il y a un panneau et il y a les analyses d'eau qui sont... Et tu peux les voir. Et petit à petit, les lire. Alors ça te prend pas... Le but, c'est pas de faire une dissertation dessus, mais c'est juste les lire, voir. Si tu as des questions, tu peux me les poser après, mais déjà regarder. Ensuite, tu peux contribuer à ça. On l'a déjà dit dans l'épisode, l'eau te considère comme une impureté, mais prendre ta douche, mettre ton bonnet, ça compte vraiment dans la propreté de l'eau. C'est Olivier qui nous l'a expliqué, que ça enlève 90% des microbes que tu amènes dans l'eau. Ensuite, demande. Tu as le droit de demander comment, à quel moment, à quelle fréquence on analyse ton eau. C'est pas de la défiance, c'est pas s'assurer qu'ils font bien le travail, non, c'est de l'intérêt. C'est un lieu où tu passes beaucoup de temps. Si tu t'y intéresses, bah, tu vas prendre encore plus de plaisir. Donc va voir les managers, demande-leur. Intéresse-toi à ce qu'ils font, à comment ils le font. Si c'est long, si c'est pas long, si c'est compliqué, si c'est quelque chose qui leur plaît. L'idée, c'est pas d'être dans la méfiance, mais d'être dans la curiosité. Sois curieux de ton environnement et des gens qui y travaillent. Et ensuite, va voir. Tu as certaines structures qui font visiter leur local. Soit ponctuellement, soit si tu leur demandes, demande de voir. Essaye de voir si tu peux aller en sous-station pour voir les différents filtres. Et tu verras la taille des éléments est impressionnante. En tant qu'élu de la communauté de communes, on a été invité aux 5 ans du centre aquatique d'à côté. Ils nous ont fait visiter la sous-station. Bon, je l'ai dirigé, j'ai pseudo-dirigé pendant 3 ans, donc je le reconnaissais, mais les autres élus étaient très intéressés. C'est intéressant et comprennent mieux. Donc toi aussi, va voir dans ta piscine, renseigne-toi, demande-toi si c'est possible de le mettre en place, s'ils font des portes ouvertes, s'ils peuvent t'expliquer. Voilà. La réponse à ma question du début, c'est 1981, c'est le 7 avril 1981, mais c'est pas la date qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'elle dit de ton eau. Avant que toi, tu entres chaque jour, quelqu'un la mesure, la compare à un seuil et décide. En eau claire, c'est pas un hasard, c'est un travail. Ce que je voulais surtout, c'était de te sortir du « oh ben non, mais c'est pas mon sujet, c'est pas mon problème ». Ton environnement de nageur se lit comme ta nage se lit. À partir de maintenant, tu sais que c'est encadré. Tu sais depuis quand c'est encadré, tu sais pourquoi ça te concerne et comment t'y intéresser. Tu peux demander, c'est ton droit et je t'encourage à le faire. J'en profite pour dire un grand merci à Nali d'avoir confiance en SwimSmart et de tout le travail qu'ils font pour la natation. Je leur reproche quand même d'avoir mis bien trop de temps avant d'exister. J'aurais gagné beaucoup de mes soirées avec cet outil plutôt que à déchiffrer l'écriture illisible de certains maîtres nageurs. Coucou à toi, Michael, si t'écoutes. Si ça t'intéresse, je te demande de t'abonner au podcast SwimSmart. Ça aide énormément, ça booste ma confiance de partager. N'hésite pas à me poser de questions. Vous êtes de plus en plus à oser m'envoyer des mails directement pour poser des questions. C'est le but, theo@swimsmart.fr. Et je te rappelle que tu as le diagnostic, savoir qu'est-ce qui coince en priorité de natation, comment reprendre le contrôle de ta natation, c'est sur swimsmart.fr/diagnostic. Le lien est dans la description, tu as 10 questions, ça te prend 3 minutes et tu reçois le mail avec ton plan d'action sur comment commencer à reprendre le contrôle. Moi je te souhaite une belle fin de journée, à très vite, salut.